Aerovlog, le vlog d'Aéromaquette. Un nouveau format qui, j'espère, va me permettre de te passer des informations intéressantes. Allons-y sans plus tarder. Euromaquette, le meilleur magasin de maquettes de la région parisienne, qui se trouve à rue de Bercy, a fermé ses portes temporairement pour chercher un autre point de vente. Les jeux ne sont pas faits, mais la recherche est axée sur le 15e arrondissement. La date de réouverture est prévue pour le mois de mars. Aérovlog va en suivre l'affaire. Rappel du projet Devoir de mémoire et maquettisme sur la bataille de Normandie pour commémorer les 80 ans du débarquement. Ce site, grâce aux participants, est en train de devenir une excellente source d'informations sur le sujet. Tout le monde est bienvenu pour y jeter un œil et il y a encore des places pour participer au sujet. La mission du projet est la suivante: rendre modestement hommage avec nos maquettes et dioramas aux véritables acteurs des grands événements des siècles passés. Donner à nos lecteurs l'envie d'étudier l'histoire et de la lier à notre hobby favori, le maquettisme. Un objectif noble fait par des maquettistes pour le bénéfice de tout le monde. Un grand merci à Plastic Dream pour cette initiative. Je te conseille vivement de te rendre sur le site pour explorer ces informations qui, sans aucun doute, renferment des surprises historiques. Le site est d2mm.fr. d2mm.fr. Je te prie de faire connaître ce projet sur tes réseaux sociaux et si tu es maquettiste, pense à y participer. Edward et les nouveautés. Alors, Edward va nous proposer un P51 version B et C, une série Limited Dual Combo, qui va le sortir au mois de mai et ça va être au 48e. Il y aura aussi des versions anglaises ultérieurement. Un P51D au 1,72e va sortir en juin. En fait, j'ai oublié de vous montrer des photos ou des images de computer. Un P40E au 1,48e sera le premier de la série qui va comporter toutes les versions suivantes, y compris les versions anglaises. Il y aura aussi un Albatros D3 au 1,72e. Et finalement, un Stuka avec toutes les versions à la mode de Edward au 48e et probablement par la suite au 1,72e. Il semblerait qu'Edward a décidé de copier leur ligne du 1,48 au 1,72e. Très bonne nouvelle pour ceux qui sont intéressés par cette échelle. Reboîtage. Alors, il y aura des BF109 concentrés sur le modèle G, le Gustave, dans les deux échelles. Il va aussi y avoir plus tard un Spitfire Mark 5A, un F4F-4 Wildcat, un BF110F, un BF108, un FW190A2 et le MiG 21PF, tout ça au 1,48e. Et pour le 1,72, un L39 Albatros en deux versions, le L39C et le L39ZA. Limité d'édition. Le F5E Tiger 2 avec du plastique de AFV Club, une version précoce cette année et une version tardive l'année prochaine. Ensuite, le B26 version B et C Marauder au 1,70e avec du plastique de Hasegawa. Une commémoration aux alentours du mois de juin pour célébrer les 80 ans du débarquement avec un P51, un Spitfire et un autre qui n'a pas été spécifié, tout ça au 48e. Et enfin, en août, il va y avoir le reboîtage du B17F de Hong Kong Model au 1,48. La ligne Edward Overtree, est-ce que vous savez ce que c'est ça? Eh bien, ce sont des boîtes blanches avec juste l'étiquette de ce qu'il y a à l'intérieur. Et à l'intérieur, il n'y a que du plastique.
Alors, ça sert à quoi ça? Eh bien, on a toujours des décalcomanies qui restent. Edward toujours offre plusieurs jeux de décalcomanie, et donc ceux qui restent sont un peu gâchés. Alors, si si c'est intéressant pour toi de racheter une boîte pour compléter une autre peinture, si tu veux, eh bien, tu peux t'acheter comment dire, un modèle de Overtree et utiliser les décalques d'une boîte précédente. Ça va t'économiser un peu d'argent, je crois. Ça aussi permet de monter une pièce d'essai. Si tu veux faire, par exemple, un P51 et que tu n'as jamais monté le P51 d'Edward, eh bien, tu peux en acheter une en Overtree et cela va te permettre de te familiariser avec la maquette avant de te lancer dans le projet même. Aussi, quand tu as fini le projet ou quand tu es prêt à peindre ton vrai projet, eh bien, cette maquette sert de pièce d'essai. En parallèle, tu peux faire ça et ça aide énormément aussi. Finalement, quelquefois, il est très relaxant de coller du plastique sans se soucier du résultat. Souscription. Alors, Edward va commencer quelque chose de tout neuf, là. Il a décidé de faire un programme de souscription. Alors, ça sert à quoi pour eux? Eh bien, ils veulent augmenter les sorties d'éditions limitées. Malheureusement, quand ils font ça, ils doivent acheter en général du plastique d'un autre fournisseur. Et ils doivent complètement payer ce plastique en avance. Donc, ça crée des trous dans leur budget. Et les souscriptions vont essayer de compenser pour ça, pour essayer de sortir des éditions limitées supplémentaires, plus qu'ils n'en font d'habitude. Alors, il n'y a pas encore beaucoup d'informations, mais Edward assure des avantages significatifs pour ceux qui participent au programme. Alors, en plus, maintenant, qu'est-ce qu'il y a en cours de vol sur mon établi? Eh bien, le ROF, ça va être le prochain. Et voilà une maquette qui a été faite avec une boîte Overtree. Donc maintenant, je sais exactement comment elle se monte et je peux éviter les pièges. Il n'y a pas beaucoup de pièges. C'est une très très bonne maquette. Il y a un petit truc, une pièce qu'il faut faire attention sur le moteur. Et sur l'empannage aussi, il y a un petit problème. Pas gros, mais enfin maintenant, je le sais. Et quand je vais commencer la maquette, eh bien, il n'y aura absolument aucun problème. Très belle maquette, facile à monter. Je le conseille vraiment à tout le monde. Ensuite, on a le BF109F4 de Hans Joachim Marseille, où le cockpit est fermé, le fuselage est fermé, et pour le moment, c'est au repos, en attendant que je finisse le ROF. Il va aussi y avoir une partie historique avec ça, et je commence à mettre les renseignements sur le papier pour développer une histoire du pilote. Même chose en parallèle avec un FW190, on va faire une peinture ensemble et puis on va faire le traitement à l'OPR, la peinture à l'huile. Ça va faire partie de mes tutos pour explorer cette méthode qui, à mon avis, est extrêmement intéressante. Même chose pour ce BF109E-1. Il est déjà peint, donc on va faire l'huile, le traitement à l'huile ensemble, toujours dans le même sujet du tuto de l'OPR. Et puis un petit Fokker DR1, ça c'est pour le plaisir. Il va y avoir peut-être 2 vidéos dessus, pas de commentaires historiques, ça va être du plaisir de montage. Et j'ai commencé un peu, mais il n'a pas été très loin celui-là. Et bien sûr, le Mosquito, il est en vitrine maintenant, finalement. Et bientôt va sortir la dernière tranche de l'historique que j'avais commencé. Celle-là va être sur le raid d'Amiens en 1944, février 1944, qui est une attaque extrêmement intéressante. Beaucoup de conclusions à en tirer. Je pense que ça va vous plaire, ça. Eh bien, voilà. C'est la conclusion du premier aérovlog de 2024.
J'espère que cette année va t'apporter de la joie et du bonheur pour ta famille et toi, bien sûr, et que tous tes projets de maquette vont être couronnés avec beaucoup de succès. Je te retrouverai bientôt sur une autre vidéo d'aéromaquette. Porte-toi bien.